Nous passons nos journées entourées de bruit, des voix, des notifications, des écrans, quelque chose toujours pour remplir le vide. Mais que se passe-t-il quand tout cela disparaît, quand il ne reste plus rien à entendre sinon le bruit de sa propre pensée? C'est une question que s'est sûrement posée ce jeune homme de 20 ans lorsqu'en 1986, il quitte sa maison, monte dans sa voiture, roule pendant plusieurs heures, puis abandonne son véhicule au bord d'une forêt quelque part dans le Maine, sans prévenir personne, sans explication. Et non, je ne vous parle pas d'Into the Wild, car ici, pas de fin prématurée. Pendant près de 27 ans, il va vivre là, seul. Sans téléphone, sans conversation, sans contact humain véritable. Il devient une rumeur, une silhouette entre les arbres. La plupart d'entre nous peinent à rester seuls quelques minutes sans attraper notre téléphone. Lui a choisi 27 années de solitude. Est-ce qu'il fuyait quelque chose? Ou avait-il trouvé quelque chose que nous avons perdu? Cet homme s'appelle Christopher Thomas Knight, on l'a surnommé l'ermite de North Pond. Il sera finalement arrêté en 2013, surpris en train de voler de la nourriture dans un camp de vacances, 27 ans après avoir disparu. Dans une rare interview, il dira quelque chose d'étrange. Sans public, sans personne pour qui jouer un rôle, j'étais simplement là. Je n'avais pas besoin de me définir. Je n'avais même plus de nom. Je n'ai jamais ressenti la solitude. Pour le dire de façon romantique, j'étais totalement libre. Son histoire n'est peut-être pas seulement celle d'un homme seul dans les bois. C'est peut-être une histoire sur nous, sur notre incapacité à rester seul avec nous-mêmes, sur ce malaise étrange qui apparaît dès que tout s'arrête. Parce que peut-être que ce n'est pas tant que nous avons peur du silence, peut-être que nous avons plutôt peur de ce qu'il contient. Et une partie de ce qu'il contient, on peut l'éprouver physiquement dans certains laboratoires, à l'intérieur de pièces appelées chambres anéchoïques. Ce sont des espaces conçus pour absorber presque 100% des sons. Pas d'écho, pas de résonance, un silence absolu. On pourrait imaginer que ce soit apaisant, mais pour beaucoup de personnes, c'est exactement l'inverse qui se produit. Après quelques instants, elles commencent à entendre autre chose. Leur respiration, le battement de leur cœur, le sang circulant dans leurs propres oreilles, le craquement de leur articulation. Dans un silence total, le corps devient soudain bruyant. Certaines personnes ne tiennent que quelques minutes. Elles ressentent de l'angoisse, parfois même une forme de panique. Et c'est quand même un sacré paradoxe. Nous croyons que le bruit qui nous entoure est neutre, alors que ce bruit masque, il amortit. Il met une distance entre nous et nous-mêmes. Le silence absolu, lui, enlève cette protection. C'est ce qu'a confirmé une expérience publiée dans la revue Science en 2014, conduite par le psychologue Timothy Wilson de l'Université de Virginie. Des participants devaient accomplir une tâche d'une simplicité déconcertante, s'asseoir seul dans une pièce. Sans téléphone, sans musique, simplement rester là et penser. Pour beaucoup, l'expérience s'est révélée étonnamment pénible. L'agitation montait rapidement, l'inconfort, parfois une forme d'angoisse diffuse. Mais le plus troublant est venu ensuite. Les chercheurs avaient laissé à disposition un petit dispositif permettant aux participants de s'administrer eux-mêmes une légère décharge électrique. Une sensation désagréable que quelques instants plus tôt, ils avaient affirmé vouloir éviter. Et malgré cela, plusieurs ont choisi de s'infliger cette décharge, délibérément, plutôt que de rester seuls avec leurs pensées. Parce que le silence ne nous prive pas seulement de stimulation, il nous prive d'échappatoire. Mettons-nous un instant à la place des chercheurs. Qu'est-ce que ça doit être étrange d'observer un être humain assis dans une pièce silencieuse et préférant une douleur physique légère à quelques minutes de silence intérieur. Car quand plus rien n'attire notre attention, nous rencontrons ce que les neuroscientifiques appellent le réseau du mode par défaut. Cette activité cérébrale incessante qui émerge précisément quand aucune tâche extérieure ne l'occupe. Des ruminations, des regrets, des questions sans réponse. En fait, quand le monde se tait, notre esprit parle plus fort. Et ce qu'il a à dire n'est pas toujours agréable à entendre. Cette difficulté que nous avons à supporter le silence ne se limite pas à une personne seule dans une pièce. Elle est même au contraire devenue civilisationnelle. Nous sommes en effet la première génération capable de ne presque jamais être seule avec elle-même. Nous nous réveillons avec un téléphone, nous marchons avec des écouteurs. Le moindre interstice semble devoir être rempli, comme si nous avions collectivement désappris à ne rien faire. Ce bruit permanent nous protège aussi. Il agit comme une couche d'amortissement entre nous et nous-mêmes. Qui suis-je alors lorsque plus rien ne capte mon attention ? Qu'est-ce qui remonte
lorsque tout se tait. Nous pensons choisir nos distractions, mais parfois on peut se demander si une partie de ce choix ne ressemble pas davantage à une fuite discrète, socialement validée, presque invisible. Pourtant, d'autres semblent trouver dans le silence l'exact inverse de ce que nous craignons. Pas du vide, pas de l'angoisse, mais une forme de présence. Comme si, après avoir traversé l'inconfort initial, le silence cessait d'être une absence. Dans la forêt de Christopher Knight, il restait le vent, le passage des saisons, la lumière qui change, le temps qui ralentit, puis qui cesse presque d'être mesuré. Peut-être que finalement le silence n'enlève rien. En fait, il révèle notre agitation, nos peurs, nos pensées laissées en suspens. C'est sans doute ce que nous cherchons à éviter. Mais si l'on reste, si l'on traverse cette première couche d'inconfort, alors autre chose apparaît. Comme si le silence nous réaccordait, pas seulement à nous-mêmes, mais au monde. Et c'est sûrement cela que Christopher Nobas Knight avait touché du doigt. Non pas seulement la solitude, mais une forme rare de réconciliation, avec cette part de réalité qui devient inaudible dès que tout parle trop fort. Finalement, la vraie question n'est donc pas pourquoi avons-nous peur du silence, mais plutôt qu'est-ce que nous risquons de ne jamais entendre à force de le fuir. Le silence n'est pas seulement l'absence de quelque chose, il est aussi la condition pour que quelque chose puisse enfin apparaître. Alors voilà ce que je nous propose. Pas de grands changements de vie, pas de retraite de 30 ans dans les bois du Maine, juste 5 minutes, demain matin ou ce soir, sans téléphone, sans musique, sans rien à regarder. Restons avec ce qui vient, même si c'est inconfortable. Surtout si c'est inconfortable. Et peut-être que nous commencerons à entendre ce que le bruit couvre depuis longtemps.